chers amis internautes. Voici une illustration entre la politique d'ouverture qui règne au Maroc, par rapport à celle de la fermeture chez notre voisin de l'Est, à travers un petit exemple parmi plusieurs, et qui concerne l'implantation des enseignes internationales et leur impact sur la vie sociale dans les deux pays. En effet, contrairement à l'Algérie, presque la majorité des enseignes internationales connues et répandues à travers les 5 continents, marquent de plus en plus fort leur présence au Maroc. Ils sont plus de 400 enseignes étrangères, et non pas des moindres, à avoir investi au royaume, soit à travers la création de leurs propres filiales ou sous forme de franchises en coexploitation avec des entrepreneurs marocains. Mais en revanche, il faut noter que le Maroc possède pour sa part, un bon nombre d'enseignes 100% marocaines, dont au moins une quarantaine, qui ont connu un grand succès, qui les a amenés à s'étendre et à s'illustrer à l'international, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique et même aux États-Unis. Les deux marques Marois et Diamantine en font un bon exemple. Cette ouverture économique du royaume se reflète, d'une part, par sa capacité à attirer les investisseurs de marques étrangères, de renommée mondiale, et d'autre part, par la capacité des entrepreneurs locaux à conquérir des marchés extérieurs et s'imposer à l'international, et tout cela, grâce à la dynamique toujours croissante de la classe moyenne marocaine, et aux facilités qu'offre le climat des affaires aux investisseurs, aussi bien étrangers que locaux. Pour citer quelques exemples d'importantes enseignes étrangères installées au royaume, commençons par l'un des géants du mobilier et articles de décoration, l'entreprise suédoise IKEA. Le groupe possède 422 magasins répartis sur les 5 continents, dans plus d'une cinquantaine de pays, avec un chiffre d'affaires en 2018 de presque 39 milliards d'euros. L'ouverture du magasin d'IKEA aux alentours de Casablanca en 2016, le deuxième en Afrique après l'Égypte, et la prévision pour 5 autres magasins, montrent la confiance de ce groupe par rapport à la dynamique commerciale et le potentiel du marché local, et ce malgré la forte concurrence des enseignes marocaines, dont à leur tête, le groupe Kitea. La Fnac pour sa part compte actuellement 3 magasins dont 2 à Casablanca et 1 à Tanger, et prévoit l'ouverture de plusieurs autres magasins dans d'autres villes du royaume. Quant à la restauration et l'habillement, ce sont des centaines de points de vente d'enseignes étrangères implantés dans toutes les villes du royaume. Voilà la différence entre un Maroc avec une économie ouverte, et une Algérie dont l'économie est basée principalement sur la rente pétrolière et gazière, avec une politique qui d'un côté, privilégie le cantonnement et la fermeture, une façon qui arrange certainement une clique au pouvoir, qui monopolise les importations et qui a pour intérêt d'empêcher l'implantation d'enseignes étrangères, et d'un autre côté, qui favorise l'inhibition de l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat, et qui œuvre à répandre le désespoir à travers les innombrables obstacles administratifs. Sauf ceux qui voyagent à l'étranger, les Algériens, malheureusement et jusqu'à une date indéfinie, continueront d'entendre parler d'un IKEA, sans jamais avoir l'opportunité d'y mettre les pieds, ou continueront d'imaginer un Fnac, qu'on trouve actuellement même au Congo-Brazzaville, ou pire, des enfants algériens, qui deviennent adultes, sans jamais avoir eu l'occasion de tester un McDo, un Burger King, un KFC et autres. Mais il faut noter quand même, que finalement, la chaîne américaine, Pizza Hut a fait l'exception, et a pu installer son premier restaurant en 2018, à Alger, au grand bonheur des Algériens, dans une Algérie, qui a tout, mais qui manque malheureusement de presque tout.